Dernière minute. Traoré exige 847 milliards de dollars. Les réparations menacent un départ massif des Africains. Bienvenue sur Monde en tension. Votre source pour les moments où les dirigeants africains défient les structures de pouvoir mondial. Indiquez votre pays dans les commentaires, car le 17 septembre 2025 a été le théâtre du discours le plus explosif de l'histoire moderne à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le capitaine Ibrahim Traoré a prononcé un discours dévastateur de 47 minutes, dénonçant la complicité des Nations Unies dans le colonialisme occidental, exigeant 847 milliards de dollars de réparation pour l'exploitation du Burkina Faso par la France, menaçant un départ massif des Africains des institutions des Nations Unies et proposant la création d'une Assemblée du Sud mondiale pour remplacer les organisations internationales dominées par l'Occident, laissant les diplomates occidentaux sans voix et les délégations du Sud mondial applaudissant pendant 12 minutes d'affilée. 17 septembre 2025. Alors que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'efforçait de faciliter le dialogue après le discours choc de Traoré, des délégations de Chine, de Russie, d'Inde, du Brésil et de 32 pays africains ont immédiatement approuvé la proposition de Traoré de créer des institutions internationales alternatives au service des intérêts du Sud, plutôt que de perpétuer l'hégémonie occidentale par le biais d'organisations multilatérales qui légitiment l'extraction coloniale et l'intervention impérialiste. Il ne s'agit pas seulement d'un théâtre diplomatique, c'est le moment où les dirigeants africains ont publiquement remis en question l'ensemble du système international de l'après-seconde guerre mondiale et proposé des alternatives concrètes susceptibles de remodeler durablement la gouvernance mondiale. Cliquez sur « Abonnez-vous » et cette cloche de notification s'active, car ce que vous allez apprendre témoigne de la confrontation historique qui pourrait marquer le début de la fin pour le système international sous contrôle occidental. Institution. Le discours explosif de 47 minutes qui a secoué le monde. 17 septembre 2025, 2h47, heure normale de l'Est. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies et a prononcé la condamnation la plus complète de l'impérialisme occidental jamais entendu en diplomatie internationale. L'ouverture. La déclaration d'ouverture dévastatrice de Salvo Traoré. Distingué délégué, je me tiens devant vous non pas comme un suppliant, en quête d'approbation occidentale, mais comme la voix des 28 millions de Burkinabés et des 1,4 milliards d'Africains qui refusent d'accepter que les Nations Unies servent qui que ce soit d'autre que les puissances coloniales qui exploitent notre continent depuis des siècles. Pendant 78 ans, cette organisation a légitimé l'extraction des ressources, validé les interventions militaires et fourni une couverture diplomatique à l'appauvrissement systématique du Sud global tout en enrichissant les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont remporté une guerre en 1945. La confrontation, une remise en cause directe de la légitimité des Nations Unies depuis la tribune. Les réparations exigées constituent le moment le plus choquant du discours. La France a soutiré environ 847 milliards de dollars au Burkina Faso depuis 1960, par le biais du système de la Communauté financière africaine, CFA, de l'extraction des ressources et d'accords commerciaux forcés. Aujourd'hui, j'exige formellement que cette Assemblée générale crée un tribunal des réparations, doté d'une autorité contraignante, pour ordonner à la France d'indemniser le Burkina Faso pour 6 décennies d'exploitation systématique. Si les Nations Unies refusent d'agir en matière de réparation, cela prouve que cette organisation existe pour protéger les puissances coloniales et non pour servir la justice. Les pays africains n'auront d'autre choix que de se retirer. Institution qui légitime notre exploitation continue. L'ultimatum des réparations, ou le retrait africain du système des Nations Unies. L'ovation debout. Réponse immédiate à l'Assemblée générale. 32 délégations africaines se sont levées pour une ovation, debout de 12 minutes. Les délégations de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Brésil se sont jointes aux applaudissements. Les représentants de Cuba, du Venezuela, de l'Iran et de la Corée du Nord applaudissaient. Les délégations occidentales étaient assises dans un silence stupéfait. Le secrétaire général Guterres était visiblement mal à l'aise à la tribune. La division, Sud global contre puissances occidentales, était clairement exposée. La comptabilité coloniale documentée, une extraction de 847 milliards de dollars, a présenté une documentation détaillée de l'extraction coloniale française, préparée par des économistes africains et des juristes internationaux. Le système du franc africain communautaire, l'exploitation économique par le contrôle monétaire,
Le système du franc africain financier communautaire oblige le Burkina Faso à déposer 50% de ses réserves de change au Trésor français. Depuis 1960, cela a transféré 312 milliards de dollars de richesses africaines directement à Paris, tandis que les entreprises françaises perçoivent des bénéfices garantis sur les marchés africains captifs. Lorsque nous produisons du coton, de l'or ou de l'uranium, nous ne pouvons fixer les prix ni choisir nos acheteurs. Les entreprises françaises achètent nos ressources à des prix inférieurs à ceux du marché, les transforment en France et nous revendent les produits finis à des prix gonflés. Il s'agit d'un vol systématique, légitimé par le droit international. Le mécanisme, le colonialisme monétaire, extrait des milliards chaque année. Le calcul de l'extraction des ressources, la comptabilité de l'exploitation des ressources naturelles, l'extraction d'or de 1960 à 2025, 285 milliards de dollars extraits, 12 milliards. Retenu au Burkina Faso. Extraction d'uranium, 89 milliards de dollars. Valeur extraite, 4 milliards de dollars versés au gouvernement. Exportation de coton, 74 milliards de dollars sur 65 ans, transformés dans des usines textiles françaises. Manganèse et autres minéraux, 87 milliards de dollars extraits avec une valeur locale minimale. Extraction totale, 535 milliards de dollars de ressources, plus 312 milliards de dollars via le franc africain financier commun, soit 847 milliards de dollars. Le fondement juridique. Base juridique internationale de la demande de réparation. Résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. Déclaration sur la décolonisation. Les présidents de la Cour internationale de justice sur la responsabilité des États. Déclaration des Nations unies sur le droit au développement. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Argument juridique. De Trailles, le droit international reconnaît le droit à réparation pour exploitation systématique. L'extraction coloniale de la France du Burkina Faso est documentée, calculée et juridiquement passible de poursuite en vertu des cadres existants des Nations unies. Le défi institutionnel qui expose les Nations unies, le procès pour partialité occidentale a systématiquement démoli les affirmations selon lesquelles les Nations unies représentent la communauté internationale plutôt que les intérêts occidentaux. La critique de la tyrannie du Conseil de sécurité du système des membres permanents. 5 pays qui ont remporté une guerre il y a 80 ans conservent un droit de veto permanent sur 8 milliards de personnes. Les États-Unis, qui ont envahi plus de pays que tout autre pays depuis 1945, donnent des leçons de droit international au monde. La France, qui maintient des bases militaires partout en Afrique, parle de souveraineté. Il ne s'agit pas de gouvernance internationale, il s'agit d'impérialisme institutionnalisé. L'Afrique, avec ses 54 pays et ses 1,4 milliard d'habitants, ne dispose d'aucune représentation permanente au Conseil de sécurité. Pourtant, la France, forte de ses 68 millions d'habitants, peut opposer son veto à toute résolution affectant la sécurité africaine. Ce système est illégitime et insoutenable. Les mathématiques, une minorité occidentale contrôlant la majorité du Sud global. Les institutions économiques, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, comme outils coloniaux. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, soi-disant agences spécialisées des Nations unies, ont imposé des programmes d'ajustement structurel qui ont désindustrialisé l'Afrique, privatisé nos ressources et endetté nos gouvernements. Ce ne sont pas des institutions de développement, ce sont des instruments de colonialisme économique opérant sous la légitimité des Nations unies. Lorsque le Burkina Faso nationalise des mines d'or ou construit des industries nationales, les institutions occidentales menacent de sanctions et de retrait de l'aide. Lorsque nous nouons des partenariats avec la Chine et la Russie, nous sommes accusés de menacer l'ordre international fondé sur des règles. Les règles de qui? L'ordre de qui? Les puissances coloniales? La exposition. Le système des Nations unies imposant la domination économique occidentale. La doctrine d'intervention. La responsabilité de protéger comme justification du changement de régime. La Libye avait le niveau de vie le plus élevé d'Afrique. Sous le coup de la responsabilité de protéger, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a détruit le pays, tué son dirigeant et semé le chaos qui a propagé le terrorisme au Sahel. Où était la responsabilité des Nations unies de protéger les Libyens des bombes occidentales? Ces mêmes pays qui font la leçon à l'Afrique sur les droits humains ont tué des millions de personnes en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie. Pourtant, ils utilisent les institutions des Nations unies pour autoriser des interventions, tout en opposant leur veto aux résolutions condamnant les attaques, leurs propres crimes, l'hypocrisie, la violence occidentale légitimée, la souveraineté africaine criminalisée. La proposition d'Assemblée du Sud global, la proposition la plus
révolutionnaire de Traoré, créer des institutions internationales alternatives au service des intérêts du Sud global. Le projet structurel alternatif pour l'Assemblée du Sud global. Je propose la création d'une Assemblée du Sud global représentant les 6,5 milliards de personnes exclues des institutions dominées par l'Occident. Chaque pays bénéficierait d'une représentation égale, quelle que soit sa puissance militaire ou économique. Les décisions seraient prises à la majorité et non par le veto occidental. L'adhésion serait ouverte à tous les pays engagés dans la non-ingérence, le respect mutuel et la coopération sud-sud. Les pays maintenant des bases militaires, sur un sol étranger ou imposant des sanctions économiques ne seraient pas éligibles. La vision. Une organisation internationale démocratique excluant les puissances impériales. Le cadre institutionnel proposait des institutions du Sud global, une Assemblée du Sud global, un organe décisionnel démocratique à représentation égale. Une banque de développement. Sud-Sud alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, sans conditionnalité. Un tribunal du Sud global, statuant sur les différends et les demandes de réparation. La commission de décolonisation, surveillant et renversant les pratiques coloniales. Le Conseil de sécurité Sud-Sud, résolution des conflits, sans intervention occidentale. L'architecture, une alternative complète au système des Nations Unies. Le calendrier de mise en œuvre propose des propositions concrètes. J'invite tous les pays du Sud à participer à une conférence fondatrice à Ouagadougou le 15 décembre 2025 pour établir le Sud. Assemblée. Les pays prêts à privilégier la solidarité du Sud global plutôt que l'approbation occidentale doivent confirmer leur participation avant le 1er novembre. Si 100 pays rejoignent l'Assemblée du Sud global, elle représentera plus de personnes que l'ensemble du bloc occidental. Le monde verra quelles institutions servent véritablement l'humanité et lesquelles servent les intérêts impériaux. Le défi, une alternative concrète avec un calendrier précis. Les réactions immédiates, le soutien du Sud global, la panique occidentale. Le discours de Traoré a déclenché des réactions immédiates, révélant la fracture fondamentale des relations internationales. Le Sud global soutient les pays qui ont immédiatement soutenu les propositions de Traoré. Chine, représentant des Nations Unies, Zhang Jun, le capitaine, Traoré dit la vérité sur un système international qui sert une minorité au détriment du plus grand nombre. La Chine soutient une gouvernance mondiale plus démocratique et représentative. Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le système actuel des Nations Unies reflète l'équilibre des pouvoirs de 1945 et non la réalité de 2025. Les voix dans les forums internationaux, Kenya, l'Assemblée du Sud global offre un espoir pour une véritable démocratie internationale. L'unité, la solidarité continentale derrière le leadership burkinabé, la panique occidentale, l'agitation diplomatique occidentale, secrétaire d'État des États-Unis. Une rhétorique clivante menace la coopération internationale et les institutions multilatérales. Ministre des Affaires étrangères de la France. Des accusations sans fondement ignorent le partenariat de développement de la France avec l'Afrique. Royaume-Uni. Les demandes de réparation sont historiquement inexactes et économiquement impossibles. Allemagne. La réforme des Nations Unies devrait se faire par les mécanismes existants, non par des institutions parallèles. La posture défensive, les puissances occidentales incapables de réfuter des accusations précises. Le tsunami juridique, le précédent des réparations menace l'ordre mondial. La demande de réparation de Traoré menace de déclencher une avalanche de revendications similaires à travers le Sud global. Les implications du précédent. Si le Burkina Faso réussit sa demande de réparation, 14 autres pays africains de la zone franc pourraient exiger des réparations similaires de la France. Les anciennes colonies britanniques pourraient calculer l'extraction et demander une compensation. La Chine pourrait exiger des réparations pour les traités inégaux du 19e siècle. Les pays d'Amérique latine pourraient poursuivre l'Espagne et le Portugal. Les populations autochtones du monde entier pourraient demander des réparations. L'avalanche. Des milliers de milliards en demande potentielle de réparation. Le mécanisme juridique. Comment fonctionnerait un tribunal de réparation des Nations Unies? Vote à la majorité de l'Assemblée générale établissant l'autorité du tribunal. Des experts juridiques internationaux calculant les montants d'exploitation. Décisions contraignantes exécutables par le droit international. Gel des avoirs et sanctions commerciales en cas de non-respect. Le cadre de Traoré. Le même droit international qui légitime l'extraction coloniale peut être utilisé pour la renverser par les réparations. Le défi de l'application. Comment les réparations pourraient être appliquées? Les pays du Sud global, coordonnant des sanctions contre les puissances coloniales non conformes. Saisie d'actifs,
Désinvestissement des anciennes puissances coloniales dans le Sud global. Restrictions commerciales affectant l'accès au marché des puissances coloniales. Isolement diplomatique des pays refusant les réparations. Le pouvoir. La majorité du Sud global appliquant les réparations par l'action collective. La conférence du 15 décembre. Ouagadougou comme capitale mondiale. L'invitation de Traoré à la conférence, fondatrice de l'Assemblée, du Sud global menace de faire d'Ouagadougou le centre d'un ordre mondial alternatif. Les pays attendus, confirmés au 17 septembre, susceptibles d'assister à la conférence de Ouagadougou. Tous les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, la Chine a envoyé une délégation préliminaire. Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé sa participation. L'Inde étudie la proposition avec intérêt. L'Iran, le Venezuela, Cuba, la Corée du Nord sont des participants probables. 22 pays africains supplémentaires, 6 pays d'Amérique latine, 8 pays asiatiques dont le Pakistan et le Bangladesh, des pays du Moyen-Orient opposés à l'hégémonie occidentale. L'élan, plus de 60 pays pourraient créer une institution alternative. Les points à l'ordre du jour, sujets proposés pour la conférence fondatrice. Charte de l'Assemblée du Sud global et procédure de vote. Banque de développement Sud-Sud et critères de prêt, création et juridiction. Du tribunal des réparations. Mandat et pouvoir d'application de la commission de décolonisation. Cadres alternatifs de commerce et d'investissement. La portée. Une alternative complète aux institutions dominées par l'Occident. Le pouvoir symbolique. Ouagadougou comme capitale mondiale alternative. Le lieu de naissance de Thomas Sankara accueillant une conférence sur la décolonisation. Un pays africain enclavé menant le changement institutionnel mondial. Le modèle de confédération de l'Alliance des États du Sahel inspirant la coopération Sud-Sud. Traoré émergeant comme porte-parole du Sud global. Le symbolisme, l'Afrique menant la transformation mondiale. La stratégie de contre-offensive occidentale, tactique de division. Les puissances occidentales ont immédiatement lancé une offensive diplomatique pour empêcher l'unité du Sud global. La pression diplomatique. Tentative occidentale pour décourager la participation. Réunions individuelles avec des dirigeants du Sud global les mettant en garde contre les initiatives clivantes. Promesses d'aide et d'investissement, conditionnées au rejet des propositions de Traoré, menaces commerciales contre les pays envisageant des institutions alternatives, campagne médiatique présentant l'Assemblée du Sud, globale comme anti-occidentale. Le désespoir, chaque outil diplomatique déployé pour empêcher les institutions alternatives, la guerre économique, pression financière sur les participants potentiels, le FMI et la Banque mondiale menaçant de suspendre les prêts, les banques occidentales restreignant l'accès au crédit, menace de retrait d'investissement de la part des entreprises occidentales, manipulation monétaire ciblant les pays favorables, le chantage, la coercition économique pour maintenir le contrôle institutionnel, l'offensive médiatique, attaque des médias occidentaux contre les propositions de Traoré, rhétorique clivante menaçant la coopération internationale, des demandes de réparations irréalistes ignorent l'aide au développement. Les institutions alternatives affaibliraient la gouvernance mondiale. Des dirigeants autoritaires tentant de saper la démocratie. Le récit défendant le monopole institutionnel occidental par la propagande. Le parallèle historique, Bandung 1955 revisité. La proposition d'Assemblée du Sud globale de Traoré fait écho à la conférence de Bandung de 1955, qui a lancé le mouvement des non-alignés. L'héritage de Bandung. La conférence afro-asiatique de 55 ou 29 pays ont rejeté. L'alignement sur les blocs de la guerre froide. Une alternative aux institutions internationales dominées par l'Occident, axée sur la décolonisation et la coopération Sud-Sud. Coopération économique et culturelle indépendante des superpuissances. L'inspiration. Précédent historique pour l'unité du Sud global. Ce moment prouve que le leadership africain peut remettre en question les structures de pouvoir mondial, non par la violence ou l'isolement, mais par des arguments juridiques, des institutions alternatives et la solidarité du Sud global. Ce discours a tout changé. Le monopole institutionnel occidental a été publiquement remis en question. Des réparations ont été exigées légalement. Des institutions alternatives ont été proposées concrètement, et l'unité du Sud global a été démontrée. Si vous pensez que le discours de Traoré aux Nations Unies représente un défi historique à la domination institutionnelle occidentale, écrivez « Mettre fin au monopole occidental ». Dans les commentaires, si vous pensez que l'Assemblée du Sud global pourrait transformer fondamentalement les relations internationales, partagez cette analyse avec tous ceux qui comprennent les changements de pouvoir mondiaux. Si vous êtes prêt à soutenir des institutions alternatives servant les intérêts du Sud global contre
L'hégémonie occidentale? Abonnez-vous et rejoignez le mouvement de décolonisation institutionnelle. Merci d'avoir suivi Monde en Tension. Ensemble, nous assistons à la décolonisation institutionnelle.